Re tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Du coup, rapidement, je vais essayer de faire bref et concis. Je vais vous raconter ce qui s'est passé hier à la gare. Parce que j'ai eu une altercation avec Dabza. Dites-vous que c'est ça qui va faire sa perte. Aujourd'hui, je vais vous prouver que c'est bien Dabza. Et comme elle a dépassé certaines limites, je pense déborder aussi et dépasser certaines limites. Donc, comme à notre habitude, on arrive à la gare en retard, sauf que cette fois-ci, le train il part. Et vous savez, devant les portes, avant de rentrer pour prendre le train, il y a des agents de gare SNCF et des agents de sécurité qui contrôlent les billets, etc., qui veillent à la sécurité tout simplement. Donc ils me disent désolé monsieur, le train est parti et j'ai un des agents de gare qui me reconnaît. Oh Nabil, Noémie, je suis trop content de vous voir. Donc on fait une photo, une vidéo. Et de là j'ai un autre agent qui est un peu plus loin qui arrive et qui dit excusez-moi, vous êtes Nabil El-Mini? Je dis oui. Il me dit écoutez, faites attention, il y a une femme qui est venue me voir à 9h du matin au premier train de Paris qui a demandé après vous. Elle est venue au second également et je l'ai vu demander après Nabil El-Mini à plusieurs personnes. Moi, je lui dis, c'est bizarre. La dame SNCF qui m'avait reconnu, elle me dit, ça doit être une fan. Je lui dis, non, 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 pour qu'elle soit là depuis. Enfin, lui, il l'a vu à 9h et quelques, mais elle devait être là avant. Putain, la famille, on a couru comme des fous. 10h50 là. 10h50. On a raté un train. C'est lequel? Je suis dégoûté. Non, vous avez. Ça va ou quoi, la famille? Ça va, alhamdoulilah. Elle m'a reconnu, elle a dit, je suis choqué de vous voir. Je suis content de te voir, mais on est dégoûté parce qu'on a raté le train. C'était celui de Paris. Ah ouais. Il n'y en a pas d'autres? Dis-moi. Nabil, ça fait trop bizarre et Noémie, mon Dieu. Noémie, ça arrive. Ma fille va être choquée. Allez faire cette vidéo. Un petit moment, ma fille. Bien sûr, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Rania, elle a 19 ans. Salam Rania, on espère que tu vas bien. Grosse force à toi, ta maman elle est incroyable. Et on te fait des gros bisous. Bonjour. Vous pouvez me répéter ce que vous m'avez dit? La fille. Non, en fait, je disais, il y a une fille là qui vous cherche. Elle qui cherchait depuis 9h18, au bout, elle attend vers l'autre côté de la gare. Je suis choqué, la famille. Elle est fan, je pense qu'elle est fan. Non, en général, c'est plus les haters, hein, pour qu'elle attende depuis 2 heures. J'ai dit hier que je prenais le train, j'ai pas dit quand. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Très bonne journée. Trop gentil l'équipe SNCF. Une fan peut-être, mais alors une fan complètement déséquilibrée. D'ailleurs, c'est comme ça que je vais l'appeler maintenant. Enfin, mon reportage va s'appeler La fan déséquilibrée. Et, du coup, je les remercie. Avec Noémie, on remonte. On regarde le prochain train. On s'assoit quelques secondes. Enfin, elle s'assoit quelques secondes. 30 secondes, 1 minute. Moi, j'étais debout de dos. Et là, je vois quelqu'un qui vient, qui me tapote l'épaule. Donc, je me retourne. Elle me dit ça va Nabil? Donc à première vue je me dis ça doit être une abonnée puisque en bas il y a plusieurs abonnés qui m'ont demandé des vidéos, des photos et puis après elle me dit on peut aller parler? Et là je vois ses dents et je me dis ah, merde c'est Dabza. Et je lui dis pardon parler de quoi? Et là, elle s'approche de moi en fait. Elle me colle comme si elle voulait faire un tête. Elle fait 1m30, c'est une femme. Je ne vais pas faire un tête avec une femme. Elle s'approche de moi, donc ça dure bien 40 secondes comme ça, où elle cherche à m'embrouiller. Et jusqu'à, au bout de, aller peut-être 1 minute, 1 minute 30, je pose ma sacoche tout simplement pour la repousser. Lui dire en fait, arrête de me coller, une distance de sécurité, tu putes la gueule en plus. Donc je pose mes affaires et juste avec mon bras, mon coude, je la repousse, mais à peine je l'ai touchée. Elle a fait un bond parce qu'un homme il frappe pas une femme. Un homme qui frappe une femme, c'est pas un homme. Et dès que j'ai posé mes affaires, en fait, je les repousse un peu. La sécurité est intervenue. Ils nous avaient suivis, c'est eux qui me l'ont dit. Je les avais même pas vus nous suivre. Et pendant que la sécurité est au milieu, je vois un bras qui traverse la sécurité. Elle m'effleure la barbe. Et là, c'est vrai que j'ai pété les plombs. J'ai commencé à mal parler et tout, alors qu'il y avait des gens qui filmaient. Elle-même était venue avec sa sœur, parce que de base, je l'avais pas vue, sa sœur. Elle est venue après, quand ça a commencé à dégénérer. Donc je pense que sa sœur, elle était là pour filmer. Moi je l'ai
je le suis depuis ses Monsieur, débuts. on hésitait entre deux choses. C'est les meilleurs. On hésitait entre soit une femme qui veut prendre des photos, ou soit des prises. Ah ben, nous aussi. Nous aussi. Les agents SNCF, ils sont comme ça. Ici à Montpellier, en tout cas. Donc la famille, pour ceux qui ont vu la story de la fan déséquilibrée, et cette fois-ci, elle a posté sur ses deux comptes. Donc elle a posté en tant que Dabza, mais elle a posté également en tant que Melia. Même si elle s'appelle Amel en vrai, son nom de réseau c'est Melia. Quand elle a fait la télé-réalité aussi, la Game of Clones, pour trouver l'amour, c'était, enfin, elle s'appelait Melia. Elle n'a pas donné son vrai nom, Amel. Donc sachez qu'elle a raconté que de la merde et la preuve en images. Et encore, je vous ai mis que des extraits alors que mon avocat m'a dit de pas le faire. Mais ma femme a tout filmé. Vous allez me dire, si ta femme a tout filmé, pourquoi tu l'aimais pas? Bah, comme je vous l'ai dit, mon avocat m'a dit de pas le faire parce que sinon je pourrais pas m'en servir juridiquement. Et on avait 72 heures pour déposer plainte, sinon, pour récupérer les caméras de surveillance de la gare. Sinon, tous les 72 heures, bah, les caméras, elles sont renouvelées. Donc, en plus des vidéos de la gare, j'ai ceux de mon téléphone, tout enregistré, tout filmé. Donc je sais même pas comment elle a pu dire oui, Nabil, il s'est fait hagal, il était en pleurs, t'es complètement malade. Tu fais 1m30, t'es venu crier, faire du bruit, parce que t'avais placé des gens avec des caméras, ta sœur, etc., etc. Tu voulais me faire déborder pour que ce soit filmé et que toi tu le balances. Pour que ce soit filmé, tu voulais me faire déborder pour que ce soit filmé et que toi tu le balances avec ton compte d'Absa. En mode regardez, Nabil il a frappé Melia, la pauvre, machin, c'est pas elle d'Absa, il l'a frappé parce qu'il pensait que c'était d'Absa, mais ça s'est pas du tout passé comme prévu. Enfin comme tu l'avais prévu. Quand tu as vu que ça tournait en ta défaveur, tu t'es mis à faire la victime toi et à pleurer. Oui, il m'accuse, il me harcèle, alors que c'est toi qui m'a harcelé pendant 2 ans. Moi, j'ai juste dit, j'ai enfin découvert c'était qui mon harceleuse. C'est Mélia Amel, elle habite à 7. Quand elle vous dit, moi, je suis allé le voir, je voulais juste parler, je lui ai dit, montre-moi les preuves que t'as, tu peux pas m'accuser comme ça, t'as parlé de ma fille. C'est pas vrai. Enfin, si t'avais voulu me contacter et me parler pour me démentir les preuves que j'avais, etc., et me convaincre, bah, la veille que tu viennes à la gare, j'ai fait une story en disant, j'ai une blogueuse qui vient de me contacter, avec qui je pensais être en conflit. On a discuté, elle s'est excusée, il n'y a plus rien, Allah il s'ameurt. Donc, si vraiment t'avais de bonnes intentions, à ce moment-là, tu te serais dit, bon, bah, ok, je le contacte, et comme ça, peut-être qu'il y a moyen. Si vraiment, toi, Mélia, tu n'étais pas d'Abza, et comme ça, je vais lui prouver par A plus B que je suis pas d'Abza, et comme ça, il fera un démenti. Mais toi, non. Toi, tu t'es levé le matin à 7 heures du matin, t'as déposé tes enfants, t'as récupéré ton frère, t'as récupéré ta soeur, et t'es venu à la gare comme une folle faire des rondes. Une fois que je bouge, la police elle reste avec vous. Moi je suis raccompagné donc je suis parti. Je te dis putain je suis dans la merde. Il y a les caméras, etc. Là il va porter plainte. Et donc tu essayes de me contacter. Et tu passes par ta sœur. Ta sœur elle me dit s'il te plaît, elle veut te parler, appelle-la, parler comme des adultes, machin. Nal Shetan. Ah maintenant Nal Shetan. Tu viens, tu fais la zone, machin et tout. Quand tu vois que ton plan est tombe à l'eau. Enfin bref. Et vous allez voir la famille que sa sœur, en voulant bien faire, en voulant la défendre ou la couvrir, je sais pas, là où elle aime, elle l'a grillée. Mais quand je vous dis grillée, grillée. Et elle, Melia, donc d'Abza, par la suite, elle m'a contacté sur Snap aussi, donc avec son vrai Snap. Avec la khla, ça y est, c'est la fin, elle s'est fait griller. Elle a fait une bourde, vous allez rigoler. Et vous allez vous dire, putain, c'est vrai, Nabil, il a raison en fait. Melia, c'est d'Abza.
pour que vous compreniez mieux la bourde monumentale qu'elle vient de faire. Il y a 3 jours maintenant, quand je vous ai annoncé sur les réseaux sociaux l'identité de Dabza, de cette cyber-harceleuse, je vous ai dit que je l'avais connue parce que elle était arrivée dans le game en fait en parlant de moi, en me diffamant, en disant des choses horribles sur moi, sur ma femme, etc., etc. Je vous ai expliqué également qu'à ce moment-là, moi j'étais sur Dubaï et que j'ai un ami qui est rentré en contact avec elle sur Snap et du coup on a discuté un jour. Elle m'a dit oui, si j'ai les preuves, j'ai les preuves. Et je lui ai dit bah viens on fait un live. Et ça je voulais raconter dans ma story. Mais du coup je parlais de Dabza. En aucun cas je vous ai dit un jour, enfin ça fait 3 jours là que je vous parle de cette histoire. En aucun cas je vous ai dit que j'avais demandé un live avec Melia. J'ai demandé un live à Dabza. Et là, avec le compte Melia, donc la personne là qui m'a agressé à la gare, elle me dit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nabil El Moudouni et la blogueuse Dabza. Vous le savez sans doute tous maintenant, Nabil a monté son empire en débutant dans un statut de blogueur où aujourd'hui il est à la tête d'une entreprise people et youtubeur. Quant à Dabza, c'est une blogueuse anonyme qui a vu le jour dès l'énorme polémique concernant Carla Moreau et la sorcellerie. Depuis, la jeune femme publie constamment des stories pour avertir les arnaques et des influenceurs. Et récemment, sa cible a été Nabil, où la jeune femme a informé les internautes que Nabil aurait complètement retourné sa veste entre dossiers qui ont... Et elle a surgi de nulle part en faisant des stories en disant je vais vous expliquer ce que Nabil est venu faire à Dubaï. Donc là il est venu pour prendre une manette remplie d'argent que Manon Marceau lui a donné pour qu'il termine Carla Moreau. Enfin elle avait fait tout un film. J'ai toutes les preuves, je vais le prouver, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Et j'étais même rentré en contact avec elle en lui disant mais regarde si t'as une preuve, vas-y viens, toi et moi ce soir on fait un live. Bah elle bégayait non machin, mais par contre elle continuait à raconter de la merde sur moi, il me semble. La famille, il n'y a rien qui vous choque. Dans la panique, elle fait n'importe quoi. Melia ne répond pas. Je l'appelle, elle ne répond pas. Que se passe-t-il? Mais le principe de Dabza, c'est que t'as un compte anonyme. Personne n'a jamais entendu ta voix. Depuis quand t'appelles les gens? Est-ce qu'une personne, depuis qu'elle est là, peut dire j'ai déjà entendu la voix de Dabza? Si oui, qu'elle m'écrive. Ça n'existe pas. Mais Melia, tu l'appelles et elle ne répond pas. Bizarre cette affaire. Même un audio, tu ne le fais pas aux gens, même aux marques avec lesquelles tu travailles. Mais Melia, tu l'appelles. Bon, ok. Autre chose, cette story, Dabza l'a mis pendant que j'étais avec elle, pendant qu'on était en face, pendant que Melia était en face de moi. Et pendant l'altercation, il y a la police. Moi, je suis en train de parler avec les agents de sécu. Et ça, c'est filmé aussi. Enfin, c'est enregistré, je l'ai enregistré. Mon avocat, il l'a. Elle me dit, tu vois que c'est pas moi, Dabza, elle vient me poster. Donc toi, pendant qu'il y a la police, des agents de sécu, etc., que c'est ruina, tu regardes, sachant que vous étiez, je sais pas combien, j'ai vu 3 ou 4 personnes, mais si ça se trouve, vous étiez plus avec tout le monde qu'il y avait à la gare, t'aurais pu laisser le téléphone avec le compte Dabza à n'importe qui pour lui dire de faire une story, comme par hasard, pendant que t'étais avec moi. Mais je trouve ça encore plus suspect que pendant le ruina et tout, toi tu penses à... La police, ils sont là en train de te parler et tout, machin, et toi tu penses à aller regarder les stories de Dabza sur Snap. Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour la 3e preuve? Où elle s'est grillée elle-même toute seule? Parce que là, je vous mets que les preuves où c'est elle-même qui se grille, en fait, cette belle-là. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que quand j'ai quitté la gare, je l'ai laissée elle avec la police, je suis parti, et peut-être 30-40 minutes après, elles m'ont contacté. Elle et sa sœur. Elles m'ont contacté sur Instagram avec le compte de sa sœur. Au début, elles ont un peu fait les malines. Quand elles ont vu que j'allais afficher tout le monde et que je partais en cacahuète, elles se sont calmées. Appel, on veut parler. Appel, on veut parler. Et Melia m'a dit un truc. Elle s'est grillée, mais vous êtes vraiment pas prêts. Écoutez ce qu'elle m'a dit. Et tu écoutes en plus, tu vois. Si je serais Dabza, Nabil, je serais pas au commissariat là. D'accord? Je suis au commissariat, on regarde dans mon snap, et je l'ai mis en public, je suis au commissariat. Donc si je serais Dabza, je suis folle d'aller jusqu'au commissariat quand même. Donc là, je vais porter plainte contre les menaces de mort, le gant là, que j'ai envoyé au sister comme quoi truc. Et j'ai les dates surtout. Moi, je voulais te parler pour te montrer les dates où je parle à Dabza. Je lui dis, regarde, je me fais menacer de mort, j'ai un vocal où je lui parle et tout ça. Et je peux même te mettre sur la piste de qui elle est.
parce que ce n'est pas moi. Je sais pas, elle veut persuader qui, la cause? Si je serais Dabza, je serais pas au commissariat. Pourquoi? Je comprends pas. Dabza, les fichiers S, les recherchés. Pourquoi tu serais pas au commissariat? C'était pas Dabza, enfin, il est où le rapport? Elle me prend pour un débile, elle nous prend, ouais, tous pour des débiles, je comprends pas. Et ensuite, derrière, elle termine avec, donc, je suis pas Dabza, mais je peux te mettre sur la piste de qui elle est. Donc tu sais, toi, tu sais qui est Dabza. Donc, toi, tu sais qui est Dabza, qu'elle harcèle des gens qui ont des avocats de ouf, machin et tout, qui pourraient faire des recherches, etc., ils ont pas réussi à trouver son identité. Mais toi, sorti de nulle part, tu sais qui est Dabza, tu peux me mettre sur la piste. On y va pour la quatrième preuve. Cette fois, j'avoue, c'est pas elle qui se grille pour le coup, c'est sa sœur qui la grille un petit peu. Et ensuite, je vais vous mettre une cinquième preuve. Celle-là, franchement, si vous l'aviez trouvée, vous êtes fort, fallait vraiment avoir l'œil. Puis après, on passe au chapitre 3, et ensuite, je vais me coucher parce que c'est bientôt le matin. Demande à ta sœur, elle sait, d'accord? Elle est arrivée, elle s'est fait connaître sur mon dos. Ses premières stories, elles étaient pour moi. Elle a diffamé, elle a parlé de ma femme. Elle a dit que j'étais un PD, que ma femme c'était une couverture. Elle a dit que j'étais un vendu, que j'étais parti à Dubaï chercher une mallette. Elle m'a raconté une vie. Et moi, tout ce que j'ai fait, elle m'insulte de PD, de je sais pas quoi. Moi, je l'ai pas insulté. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est dire la vérité. J'ai juste mis son identité et dit qui elle était. C'est elle qui l'a lancé. Elle et Marc Blatta. Marc Blatta, il en a parlé une fois, il s'est excusé publiquement. Il a fait une story, il a dit je m'excuse, j'aurais jamais dû dire ça. Et ta sœur, pendant un mois et demi, elle s'est acharnée. Non, parce que tu me dis, moi j'étais là, je marchais, j'ai vu ma sœur s'embrouiller avec vous. Mais tu faisais quoi à la gare? Tu me prends pour un idiot, t'es venu avec elle. Regarde, enfin bref, j'ai plein de choses à faire. Ce soir ou demain, on s'appelle toi et moi, pas Dabza. Toi et moi, je veux pas parler avec Dabza. C'est qui la personne en fait concernée qui t'a agressé, toi et ta femme là, qui t'a hagar Zama sur les réseaux et tout, avec Marc Blatta? Zama s'excuse puisque Marc Blatta s'est excusé. C'est ça que tu veux. Si tu veux que des excuses, Sahbé, elle te les fait, les excuses. Et après, toi, par contre, tu nous dis qui c'est qui t'envoie les trucs. Là, des photos de mon père, les adresses. Comme vous pouvez le constater tout au long de la conversation, je m'adresse à la sœur de Dabza, de Melia, en lui disant ta sœur Dabza, ta sœur Dabza, ta sœur Dabza. Elle n'a pas l'air tant surprise que ça. Enfin, moi, demain, vous appelez ma mère, ma soeur, n'importe lequel de mes proches. Vous lui dites, Nabil, il a une fausse identité, il harcèle des gens, les pousse au suicide, machin. Ils vont vous dire, c'est pas possible. On connaît notre frère, notre fils, enfin, c'est pas possible. Allez, ils vont gentiment vous demander d'aller vous faire voir, quoi. C'est pas du tout le cas de la sœur de Melia. Elle a pas l'air surprise de la dinguerie que sa sœur a fait. Elle me dit oui, mais du coup, si je comprends bien, si Dabza ou Melia ou le comte là s'excuse, et ben du coup, on en reste là et tu nous donnes les infos que tu as eues sur nous. Moi, tout à l'heure, mais je vais y venir, c'est le chapitre 3. Dabza, enfin Melia a contacté ma soeur avec son compte Melia en lui disant oui, je vais vous afficher puisque Nabil machin va trop loin. Ma soeur lui a dit merci pour la pub, au revoir. Point. Enfin, elle va pas faire la causette avec toi, elle va pas converser avec toi parce qu'elle connaît son frère. Tu vois. Et la logique, quand je parle et que je montre les choses comme la plupart des gens, ils sont pas fous, ils comprennent. Et la cinquième preuve, les amis, elle est ratard. Vous allez voir à quel point elle est déséquilibrée, cette femme, elle va loin. Forcément, après l'altercation sur Twitter, il y a des vidéos, des photos qui ont fuité. Forcément, il y avait beaucoup de gens, des passants et tout, donc c'était sûr, je le savais. Mais il y a un tweet qui a beaucoup retenu mon attention. Vous savez pourquoi? Parce que de l'angle où a été prise la photo, en fait, ça pouvait être que elle. C'était là où elle était elle. Moi, j'étais, enfin, j'avais 2 ou 3 policiers devant moi, du coup, et elle était sur le côté avec sa sœur et tout. Et il y avait une dizaine de policiers avec les gardes SNCF, etc., etc. Mais c'est l'angle où a été prise la photo. Enfin, personne d'autre. Il n'y avait pas de passant justement parce qu'il y avait la police là-bas. Donc je me dis, putain, c'est pas possible. J'observe et je remarque un détail. Je vous mets le tweet, la photo, et je vais vous souligner ce détail en question.
la famille, moi je le sais que c'est elle de source sûre par rapport au positionnement, le fait qu'il y a le policier devant elle et tout. Mais pour vous le prouver, si vous regardez bien en haut, donc le compte Twitter qui a posté cette photo en disant Nabil s'est fait hacker par une meuf à la gare, je sais pas quoi, il est en train de pleurer. En haut, il a 2 puces. Et le compte Twitter a été créé il y a 2 jours. Donc il est tout récent. Ok? Maintenant sur la capture de Dabza, où Dabza elle dit oui j'ai cherché à appeler Melia. Regardez là-haut. 2 puces. C'est le même réseau téléphonique, c'est le même téléphone. Ce qui veut dire que Dabza était à la gare. Et en plus, elle était positionnée pile là où il y avait Melia. Coïncidence? Je ne crois pas, non. C'est pas parce que je t'ai laissé jouer à la blogueuse en carton là, pendant 1 an et demi, 2 ans, t'as fait ton oseille, etc., que ça veut dire que tu es une blogueuse. Tu n'es pas une blogueuse, tu n'as pas l'étoffe, tu n'as pas le niveau. Regarde, il m'a fallu 3 jours pour démontrer et te griller, mettre ton identité et montrer en plus que tu es une mauvaise menteuse. J'ai éteint la lumière, je suis mieux là parce que Noémie elle dort à côté. Et déjà, elle a pris l'habitude de dormir à côté de quelqu'un qui parle. Bah alors avec la lumière, Mouskina, elle va me tuer quand, elle va me tuer quand elle va voir que j'ai montré sa tête. Bref, qu'est-ce que j'allais vous dire? Madame, elle a dit, enfin, elle a changé la date là sur le Snapchat de la photo. Elle a mis 2016 et elle a dit, allez, fin du game. Ensuite, elle a enchaîné avec des placements de produits. Alors, sache une chose déjà, la fin du game, c'est quand je l'ai décidé. Et pour toi, c'est à 7h30, 8h, grand max, la fin de ton game, tu vas comprendre. Donc c'est le 3e chapitre, le dernier, le plus court, mais le plus intéressant pour vous. Aujourd'hui, Melia, donc Dabza, elle a passé un cap. Donc déjà, elle a contacté ma grande sœur. Ça, à la limite, c'est pas le problème, se faire emballer par ma grande sœur. Mais elle a parlé de ma fille décédée. Vous allez me dire, c'est pas la première fois sur son compte Dabza, elle en a déjà parlé. Oui, mais c'est un compte anonyme où elle montre pas sa tête, c'est pas une personne, j'ai pas d'identité. Tout comme il y a 2-3 comptes sur Twitter qui ont pas de cœur et des fois ils lancent des trucs aussi. Mais encore une fois, c'est des gens, on n'a pas leur identité. La dernière personne comme ça, taille qui a osé parler de ma fille décédée, c'est la psychopathe de Bruxelles. J'ai fait un reportage sur sa gueule, j'ai payé des avocats aux victimes qu'elle avait arnaquées. Je suis en train de la mettre en prison et croyez-moi, elle va y finir. Dans ma 2e partie, quand elle va sortir, la psychopathe de Bruxelles sera en prison. Et toi aujourd'hui, avec ton compte Melia, tu te permets pour me piquer, pour me toucher, de faire une story sur un ange, sur un bébé parti. T'as fait pleurer ma femme. Elle s'est couchée très très tard. Enfin, elle s'est endormie très très tard à cause de toi. Il est 6h34. Je t'ai dit 8h grand maximum. J'ai fait une nuit blanche pour ta gueule. Mais crois-moi, tu vas me le payer. T'es même pas prête. Donc quand j'ai vu qu'elle avait passé ce cap, je lui ai envoyé un message directement. Et je lui ai envoyé quelques photos. Quelques photos, moi aussi, de son père. Je lui ai envoyé un papier du tribunal qui montre que sa sœur a été condamnée pour une usurpation d'identité parce que c'est une famille d'escrocs. Et du coup, elle a commencé à me menacer. Elle m'a menacé de mort. Elle m'a dit on va aller jusqu'à la mort. Elle a menacé mes parents, ma mère, mon père. Enfin, elle est partie très très loin, je vais vous mettre des audios. Et quand elle a vu que ça ne me faisait absolument impressionné pas, ça ne me faisait absolument pas peur. Et qu'au vu de ce qu'elle avait fait, c'est moi qui allais pas lâcher, qui allait aller jusqu'au bout, elle s'est mise à pleurer. Oh, mon père, moi, tu sais, mon père, moi c'est toute ma vie. Ouais, mais tu penses pas, moi si ma femme c'est toute ma vie, tu l'as fait pleurer, on fait comment?
Elle m'a même dit s'il faut, je supprime tout de suite les stories et j'en fais une autre, ça c'est pas le problème. Ouais mais non, ma grande, le mal il est fait. Ma femme elle a pleuré, ça y est c'est trop tard. Croyez-moi, les audios que je vais vous mettre d'elle, ils vont vous choquer. Une grande dame de 40 ans comme ça, elle nous fout tout, elle nous fout la honte. Quand elle a vu que c'était mort et qu'il n'y avait pas de moyen de s'arranger avec moi, elle est partie trop loin. Je l'ai bloquée de toute façon. Son frère a commencé à m'harceler, à m'appeler en inconnu, mais 150 appels. Quand j'ai répondu, attendez, je vais vous mettre. Il n'y a plus de limite. Faites ce que vous voulez. À partir d'aujourd'hui, je ne t'enverrai plus de messages. Juste regardez mes stories tous les jours, elles sont pour vos gueules, bande de fils de pute. Regarde, je vais te hlif, uqsim billah al-adim. Wallah, cette histoire elle va aller jusqu'à la mort. Je te le dis sincèrement. Tu vois, si tu touches mon père, que j'ai failli perdre, et que tout cette sait comment il a perdu du poids, comment il était, d'où il revient de loin, qu'il a passé plus de 2 ans à l'hôpital, uqsim billah al-adim, je te le hlif. Sur le Coran, je te fais la même chose, je vais jusqu'à chez tes parents. Là, tu touches à mon père, à mon sang. D'accord? Donc, tu veux jouer, Nabil? Marhaba. Marhaba. T'as vu ton adresse à Occitanie? Je ne l'ai pas encore divulguée. Mais voilà, joue pas trop, laisse-moi calme. T'as vu, mes parents, ils connaissent tes parents, renseigne-toi bien. Tu veux jouer, on va jouer, il n'y a pas de problème. Je m'en fous, j'ai rien à perdre. Tu veux faire le fou, on va faire le fou. Mais attention, quand on va faire pleurer des familles, mais Alice, tu veux jouer, tu vas jouer. J'ai parlé de ta fille, t'as parlé de ma fille qui était handicapée, soi-disant. Ah, t'es complètement pas normal. Écoute-moi bien, tu vas rentrer de Paris. Tu vas pas rester éternellement. D'accord? T'inquiète pas, je suis venue une fois, je viendrai une deuxième fois. D'accord? Écoute-moi bien, si tu veux que j'efface ma story, j'efface ma story. Et on laisse faire la justice. Mais wallah, je te le dis, Nabil, gentiment. Djinn al-Shaitan, et ne poste pas mon père. Poste-moi à moi si tu veux, à ce que tu veux. Laisse mon père tranquille. Tu sais très bien, les parents, ils laissent en dehors de ça. Parce que sinon, ça va mal finir, cette histoire. Voilà l'adim. Ça va mal finir. Moi, je vais pas lâcher. Toi, tu vas pas lâcher. Et il va se passer une dinguerie. Tu le sais très bien. Donc, soit tu me dis, j'enlève ma story, il n'y a pas de souci, on laisse faire la justice tranquille. D'accord? Écoute-moi bien, story ou pas story. D'accord? Pour mon père, je peux la retirer et dire autre chose sur mes réseaux. D'accord? Moi, tu laisses mon père tranquille. Moi, j'ai failli me perdre mon père. D'accord? C'est pas pour que toi, tu viennes, tu parles de mon père. Il n'y a pas de CMI. Mon père, tu le laisses tranquille. D'accord? Comme toi, t'aimes ton père, t'aimes ta mère, c'est normal. Tu veux pas que tu touches pas à tes parents. Tu veux parler de moi, parle de moi. Toute ta vie. C'est pas parce que j'ai rien sur toi que je vais afficher ton père. Moi, tu m'attaquais moi, sale PD, sale machin et tout, je t'attaquais toi. Là, t'as parlé de ma fille, t'as contacté ma sœur. Moi, que je sache, j'ai pas contacté. Et pourtant, j'ai tous tes frères et sœurs, je pourrais les contacter. Ton père, ta mère, les adresses, j'ai tout. Toi, aujourd'hui, t'as fait la belle, t'es parti contacter ma sœur et t'as parlé de ma fille. Il n'y a pas de retour en arrière, tu vas assumer, je vais tenir. Regarde bien. Moi, de bas, je suis venue. D'accord, je suis venue pour te parler, pour te dire, donne-moi les preuves, c'est quoi le lien que j'ai. D'accord? La plainte, si tu veux, on la retire. Moi, écoute-moi bien, moi, pourquoi je vais faire ça? Mon père, c'est toute ma vie. Les gens, ils le savent, j'ai failli le perdre et tout. Oh, j'ai passé avec mon père des nuits à pas dormir. Oh, demande aux gens, mon père, il a eu la... Oh, il revient de loin, mon père, faut pas toucher. Ensuite, quand tu dis oui, moi je suis venu pour te parler, non, t'es une menteuse. Tu ne viens pas pour parler, accompagner. Et quand t'es venu, t'as pas voulu parler. T'es venu, tu m'as agressé, tu m'as poussé 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que je pose ma sacoche et je te dis, oh, pour de bon, c'est quoi ton problème à toi? Et là, tout le monde, la sécurité est arrivée. Et quand la sécurité est arrivée, tu m'as mis une gifle. T'as tenté de me mettre une gifle, tu m'as effleuré. Donc tu ne venais pas pour parler. Et au début, tu étais toute seule. Ta sœur, elle était au fond. Pourquoi? Parce que tu avais dit à ta sœur de filmer. Pourquoi? Parce que tu es d'ab... Mais attends, là, je comprends plus rien là avec toi. Tu me dis, je devais t'appeler comme une petite scène. Mais attends, tu m'accuses d'être Debza. Comment tu veux que je t'appelle, moi? Mais attends, ça va pas ou quoi? Et en plus, tu as dit dans ton truc que tu m'avais envoyé un message sur mon snap personnel. Ah, donc, comme je t'accuse d'être Dabza, tu ne m'appelles pas, tu ne m'envoies pas de message, comme ce que n'importe qui aurait fait, n'importe qui de normal. Mais par contre,
Tu viens à 8h du matin à la gare et tu zones dans toute la gare jusqu'à midi pour me trouver. Et à demander aux gens, vous avez pas vu Nabil El Mouni, vous avez pas vu Nabil El Mouni? Ah bah oui, c'est beaucoup plus logique, bien sûr. Bon, du coup, il est 9h11 et il serait peut-être temps que j'aille dormir avant de faire une bêtise. Vous savez, il y a quelques temps de ça, à la seconde, voilà, parler de ma fille, voilà, contacter ma soeur, j'aurais même plus réfléchi. Parce que les infos, je les ai en ma possession depuis déjà 2-3 semaines. Et vous avez vu, ça fait 2-3 jours que je vous parle. En aucun cas, j'ai mis des photos ou j'ai affiché quelqu'un de sa famille ou quoi que ce soit. Pourtant, on m'a envoyé des choses sur sa famille, ils sont pas tout beaux, tout roses. Enfin, certains en tout cas ne sont pas tout beaux, tout roses. Que ce soit ses frères, une de ses sœurs. Et je n'ai rien mis parce que, encore une fois, ils n'ont rien demandé. C'est pas de leur faute si leur sœur, c'est une fan déséquilibrée. Par contre, tout à l'heure, je vous avoue que j'ai failli. Et pourtant, j'essaie de travailler sur ce côté impulsif et tout. Et là, alhamdoulilah, je suis redescendu. Donc, j'ai décidé de pas afficher. Pas parce qu'elle a pleuré, parce que c'était larmes de crocodile, là. Elle ne m'atteigne pas. Je sais que c'est de la comédie et du cinéma. Simplement parce que sa famille ne m'a rien fait. Le père, il m'a rien fait. La sœur, elle m'a rien fait. Il y a que le frère. Lui, je vais devenir son pire cauchemar. Il est même pas prêt. Mais sinon, les autres ne m'ont rien fait. Par contre, et j'insiste bien sur le par contre, donc ne crie pas victoire trop vite. Oui, c'est bon. Si jamais, Wallah el Adem, reparle de moi ou de ma femme, de n'importe quoi, juste tu sors mon blaze, que ce soit sur ton compte d'Abza ou sur ton vrai compte, là, je vais être sans limite. Là, je vais perdre beaucoup de hasanettes. Quand t'es grillé, c'est mieux, ferme ta gueule, on se voit au tribunal, on laisse la justice faire, c'est le mieux. Surenchérie, là je vais aller me doucher, je vais dormir. Quand je me lève tout à l'heure, que je vois une story encore où tu insultes, où tu diffames, où tu dis des trucs de fou, et je me chargerai bien de ton cas et de toute ta famille, je vous mets tous dans le même lot. Je la vois déjà venir avec ses faux comptes et tout, ne me dites pas, oui mais si c'est Dabza et peut-être que elle dit que Dabza c'est pas elle. Mettons, je vais aller dans son sens, dans son raisonnement. Elle a dit, mot pour mot, je peux te mettre sur la piste de Dabza. Donc elle sait qui c'est. Et Dabza a dit, j'ai appelé Mélia, elle me répond pas au téléphone. Dabza qui n'a jamais appelé personne. Donc si je suis son raisonnement, elles sont assez proches pour s'appeler. Donc si elles sont assez proches pour que Dabza la protège autant, dans son raisonnement à elle, bah elle devrait, pour le bien